Après, je pense qu'il y a beaucoup de producteurs qui doivent souffrir énormément et qui ont une perte assez conséquente dans leur production. C'est évident. Voilà, maintenant, il va falloir se poser les bonnes questions pour essayer de pouvoir anticiper la prochaine. Et puis, en espérant que, à force de se poser des questions, on arrivera à trouver des réponses. Pas de pluie significative dans les 10 Et non. prochains jours selon Météo France. C'est plutôt une bonne chose, je crois, pour les restaurateurs, qui ont Non, une pas terrasse. spécialement. Pas spécialement. Ça l'est un peu moins pour l'assiette? Oui, oui. Non, non, mais enfin, moi, s'il pleut, on est content. Et puis, s'il pleut, on mange dedans. Et puis, c'est tout. Hein. C'est pas très, très grave en soi. Hein. Non, j'aimerais bien qu'il pleuve. Honnêtement, sincèrement, mon jardin, moi, à titre personnel, souffre ici. Ouais. Chez moi, dans la maison, on voit que tout est jaune. Moi, ça fait 8 ans que j'habite ici. C'est vrai que j'ai jamais vu, on va dire, la verdure aussi jaune. Oui, j'allais vous demander si c'était, on parle de sécheresse historique, c'est quelque chose également que vous constatez? Oui, bah, faudrait être aveugle pour pas le voir, hein, je crois. Hein. Donc oui, effectivement, on voit que ça souffre. Hein. On voit que ça tire un peu sur la corde. Ça va passer. Encore une fois, ça va passer. Mais est-ce que Mmh. la prochaine fois ça va passer? J'en suis pas sûr. L'été, ça reste quand même un beau terrain de jeu pour les chefs avec, les fruits et légumes de saison, même si effectivement, on l'entend, il manque, d'eau. Est-ce que vous avez, des conseils pour nos auditeurs, justement, face à ces problématiques, d'inflation, face à ces problématiques de chaleur? Vers quel produit il faut se tourner en ce moment? Bah évidemment, c'est toujours une question de saisonnalité. Je dirais voilà, les aubergines, les tomates, les courgettes, faites-vous une bonne ratatouille. Je pense qu'on peut manger à ce moment-là avec un coût assez maigre. Voilà, peut-être c'est vrai qu'effectivement éviter la viande et le poisson, parce que c'est vrai que nous on le voit bien quand nos viandes et nos poissons arrivent que tout a augmenté mais d'une façon drastique, incroyable et phénoménale d'un coup comme ça. Il y a ça et puis il y a bien sûr tout ce qui se passe autour de ça, la guerre en Ukraine et tout ça fait que bout à bout, tout, euh, tout augmente. Il va falloir trouver les solutions, il va falloir aider les agriculteurs, aider les pêcheurs, aider les éleveurs. Je pense que on a su nous aider pendant le confinement à C'est travers au des aides. gouvernement d'aider, les éleveurs, les Bah, agriculteurs, les oui, restaurateurs? ils l'ont très bien fait avec nous. Je les remercie pour ça parce que aujourd'hui la restauration, si elle est encore debout, en tout cas pour la plupart, c'est grâce aux décisions de l'État et on a été fortement aidés. Je pense qu'il va falloir aider les pêcheurs aussi peut-être à pêcher plus gros et moins petit, les aider le temps que ça se passe. Et pareil avec les agriculteurs. Enfin, avec tous les métiers qui entourent l'alimentation, je pense qu'il y a quelque chose à faire, bien sûr.